Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo toute simple pour vous montrer comment j'ai procédé et comment je procède pour assembler des éléments de plaquage entre eux pour habiller, ici en l'occurrence, une porte intérieure, mais vous pourriez très bien utiliser la technique pour par exemple faire la tablette d'un bureau, pour faire le coffre d'une boîte à bijoux ou tout autre objet à décorer. Ici, c'est une taille plus importante, mais vous pouvez transposer la technique à une plus petite surface. Alors, j'ai 7 portes intérieures à faire, donc ça veut dire 14 faces à assembler avec la même méthode d'une part, mais il faut aussi que toutes mes feuilles soient identiques, puisque comme c'est une porte, il faut que la face avant et la face arrière soient identiques. Donc, la grande partie ici de ma pièce doit se retrouver de l'autre côté. Donc comment est-ce que j'ai procédé? Tout simplement, comme vous avez pu voir sur la vidéo de la fabrication des portes, ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Je mettrai un petit lien ici pour que vous puissiez aller la regarder éventuellement. On a fabriqué des gabarits en Nunalite et sur ceux-ci, on est venu mettre des traits de crayon qui représentent le sens du fil. Donc par exemple ici, la pièce du bas, j'ai des rainures comme ceci et le sens du fil de ma pièce est dans ce sens-là. Par contre, ma feuille de plaquage, quand je la reçois, le sens du fil est dans sa longueur. Donc ça m'a permis de voir comment je devais disposer mes gabarits sur ma feuille de plaquage pour pouvoir les tracer et les découper ensuite. Alors, comment est-ce que j'ai procédé? Tout simplement, une fois qu'on a eu tracé tous les éléments sur nos feuilles de plaquage, je les ai découpés avec un simple ciseau, tout simplement. Feuille inversée à chaque fois, comme ça me garantissait l'effet miroir. Donc j'ai mis une feuille avec la surface plaquage chaîne au-dessus et l'autre partie inversée, donc avec la feuille plaquage vers le bas. Donc c'était les deux papiers craft l'un contre l'autre. D'accord? À partir de là que j'ai tracé, j'ai tout coupé et prédécoupé tous mes triangles. J'ai ensuite rassemblé tous les triangles qui correspondaient à leur position. Donc j'ai T5, donc triangle 5, T4, T3, T2, T1. J'ai repris tous ces fameux plaquages et je les ai rassemblés ensemble avec chaque gabarit. Les gabarits qui ont été faits, fatalement, là, il faut qu'ils soient hyper précis. Ensuite, les assembler entre eux pour être certain qu'ils soient jointifs à tous les endroits. Si vous n'avez pas vos gabarits jointifs et parfaitement réalisés, ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est l'étape la plus importante, c'est la fabrication de vos gabarits. Parce qu'une fois que vous allez découper vos pièces en fonction de ces gabarits, là, il est trop tard. Vous ne savez plus revenir en arrière pour récupérer ou alors ça devient du bricolage. Donc, une fois que les gabarits ont été faits et qu'ils ont été ajustés parfaitement sur l'ouvrage que vous souhaitez, donc moi, en l'occurrence des portes, mais comme je vous dis, si vous voulez faire un petit coffret à bijoux, vous voulez faire un tableau, un bureau, le plateau de votre bureau avec ce type d'assemblage, donc du frisage, vous faites vos gabarits. Une fois que ceux-là ont été faits, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assemblé toutes mes pièces, donc une fois que toutes mes pièces de plaquage ont été découpées au ciseau, je les ai rassemblées entre elles avec le numéro correspondant au gabarit, donc comme je le disais, et je les ai assemblées avec du papier scotch, tout simplement, c'est du papier de peintre qui tient bien mais qui est facile à retirer pour ne pas abîmer la fibre du plaquage. Donc j'ai chaque fois fait un triangle, plaquage vers le dessus, plaquage vers le dessous, le suivant, plaquage vers le dessus, plaquage vers le dessous, etc. Et j'ai pris toutes les pièces correspondantes aux tailles. Donc moi j'ai des portes de 73, de 73 pour les Français et des portes de 83. Donc j'ai deux sortes de gabarits. Donc j'ai des tailles différentes sur les gabarits en termes de largeur. Une fois que ça a été fait et que tout a été rassemblé, je suis venu positionner mon gabarit sur le dessus avec du double face pour me garantir que celui-ci avec ma scie circulaire ne bougera pas et comme tous les autres ont été consolidés avec du papier collant, j'avais aucun problème. Alors pourquoi est-ce que je les ai coupés avec la scie circulaire? J'aurais très bien pu le couper avec une scie à plaquage. Le problème c'est que vous avez vu la taille des formes d'une part et d'autre part le nombre de feuilles que j'avais à faire. Donc c'était pour moi beaucoup plus simple de prendre ma scie plongeante avec le rail. J'ai recoupé mon par-éclat évidemment pour qu'il soit parfaitement aligné à ma lame et je venais tout simplement mettre à chaque fois
le pare-éclat de mon rail parfaitement aligné à mes gabarits. Comme vous avez pu voir, la jonction des feuilles de plaquage est nickel. Certaines personnes m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avec ma défonceuse et un roulement. Ben en fait, tout simplement, si je mets mon roulement sur le dessus de mon gabarit, pas de problème. Mais la feuille du bas, j'aurais eu un souci. Il aurait fallu alors que je fasse un deuxième gabarit en dessous parce que la feuille du bas aurait probablement eu des éclats puisque je n'aurais pas eu de feuille martyre en dessous. Si je la mets comme ceci, je ne sais pas me mettre sur mon établi, sinon ma défonceuse va reprendre dans l'établi. Donc là, dans ce cas-là, je dois me mettre sur deux tréteaux et la feuille du bas, aurait risqué soit de s'éclater, soit de se déchirer, etc. Donc, le fait d'avoir pris la scie circulaire, ça me permettait d'avoir un martyre au-dessus, donc en l'occurrence mon gabarit, et avoir un martyre en dessous qui était une feuille de carton, tout simplement, qui était positionnée en dessous de mes feuilles de plaquage. Donc toutes mes feuilles de plaquage étaient prises en sandwich entre deux martyrs et donc ça me garantissait des coupes sans éclat au-dessus et en dessous. À partir du moment où j'ai eu coupé toutes les pièces qui correspondent à mon puzzle finalement, je les ai mises de côté, je les ai répertoriées les unes aux autres et on en arrive donc à cette étape, c'est-à-dire l'assemblage. Alors pour assembler les feuilles de plaquage, c'est relativement simple. Donc je vais les disposer là où elles doivent être. Donc j'ai ma première feuille de plaquage ici. La suivante, comme je le dis, je vais la retourner, je vais la mettre en effet miroir sur un carton à gauche. Donc je reprends chaque fois mes triangles, voilà, et je les mets à gauche. Voilà, j'ai mis toutes mes pièces du puzzle, on va dire, à leur place. Maintenant, je dois tout simplement les assembler entre elles de sorte qu'elles soient parfaitement jointives et qu'on ait le sentiment que ça ne fasse qu'une seule pièce. Alors, la seule différence, comme je le disais, c'est qu'ici, il y a un sens de fibre qui est dans des sens différents. C'est un effet souhaité. Mais il ne peut pas y avoir 1 mm de jeu entre les feuilles de plaquage. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je procède. Alors maintenant qu'on a disposé toutes nos pièces à l'endroit qu'on souhaite, étant donné que nos gabarits ont été faits nickel, d'où l'intérêt, comme je le disais, de le faire parfaitement, c'est que je vais pouvoir me fixer à ma première pièce aux arêtes extérieures. Donc l'extrémité ici doit être dans le prolongement de la pièce précédente. Je n'ai pas de jonction, donc ici par exemple j'ai un triangle avec deux jonctions, donc celui-là je vais l'assembler juste après. Je vais d'abord commencer par celui-ci et je viens mettre vraiment bord à bord, donc vraiment pile poil contre et je m'assure que je n'ai pas de courbe ou autre, sinon je peux les reprendre comme je le dis avec ma scie à plaquage. Donc je viens m'aligner ici parfaitement au coin, il n'y a pas d'espace entre les deux, d'accord, et je vais venir mettre tout simplement un petit papier collant. Alors le papier collant, on va l'installer d'abord sur une pièce et ensuite on va tirer. Donc je vais pousser mon morceau de papier collant vers l'autre morceau de plaquage. Comme ça je suis certain qu'ils se resserrent l'un l'autre. Donc je tire correctement sur mon papier collant et dans ce cas-là, ma jonction, vous voyez, elle est parfaite. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens tout simplement les aligner, je vérifie que je suis bien aligné et par la même occasion, je regarde tout le long. Je fais pareil, donc je viens positionner mon papier sur la première et je viens tirer vers l'autre morceau de plaquage. Voilà, ma jonction est parfaite, je vérifie que je suis jointif partout. Des fois, on peut même avoir le sentiment qu'elles sont légèrement superposées. Ça nous permet justement de la repousser. Je ne sais pas si ça s'entend. Voilà. Comme ça, j'ai une jonction parfaite. Ensuite, je mets un troisième papier ici. On peut même en mettre plusieurs en fonction évidemment de la longueur pour me garantir de les maintenir. Une fois que ça c'est fait, je passe à la suivante. Donc, on voit bien que je suis jointif tout le long. Donc le fait qu'il se décale comme ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien l'un contre l'autre.
C'est pour ça qu'une fois qu'on aura fini d'assembler aux différents endroits, je vais remettre un papier tout le long qui va me garantir d'être parfaitement au même niveau en épaisseur et garder cette jonction avant le collage. Donc je continue le reste. Je viens vérifier si je suis bien jointif. Et là par contre, j'ai une jonction entre la pointe de mon triangle et l'autre pièce. Donc je vais aller jouer avec cette pièce-ci et cette pièce-ci pour être parfaitement jointif et vérifier que l'arête de cette pièce-ci soit parfaitement alignée. D'où de nouveau l'intérêt d'avoir fait nos gabarits nickel, parce que si l'angle ici est trop ouvert ou trop fermé, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais repasser de l'autre côté et vous montrer ça. Donc ici, on voit bien la pointe de mon triangle qui doit venir s'aligner parfaitement à la jonction ici au bord. Donc je vais venir mettre un papier autocollant. Voilà. Pareil, je le colle d'un côté et je tire vers la droite. Voilà, je suis parfaitement jointif. Ensuite, je viens mettre mon autre pièce et je vérifie si ma jonction est correcte et l'alignement est parfaitement aligné. Donc là, on voit que ma pièce est légèrement vers ici, donc je dois la retourner comme ceci pour être jointif. Je suis jointif et je dois vérifier de l'autre côté. Si je regarde ici de l'autre côté, ça s'ouvre légèrement. Donc ce qui est important pour moi, c'est d'être parfaitement aligné ici. Voilà, c'est le cas. Et il faut que je sois jointif ici, ce qui est le cas. Et regardez, il y a un léger recouvrement. Donc cette pièce-ci repasse en dessous. Ce n'est pas grave. Je vais la reculer très légèrement pour me garantir de pouvoir recouper avec ma scie à plaquage et avoir une jonction parfaite entre les deux. Donc je vais aligner ici correctement. Voilà, je suis parfaitement aligné ici au coin, parfaitement aligné ici et la jonction est parfaite. Maintenant, je vais coller ici la partie également. Pareil, donc je tire vers l'autre côté. Voilà. Et donc on peut voir que je suis parfaitement jointif de nouveau entre les deux. On va pouvoir le vérifier de toute façon sur l'arrière. Donc hop, je prends ici, je tire, hop, voilà. Et on peut voir que je suis parfaitement aligné. Donc comme je dis, elles doivent être contre et elles ne doivent pas se superposer. Voilà. J'en mets un troisième ici au milieu. Pareil, je tire. Voilà. On voit déjà que la jonction est nickel. Ok. Là, je suis parfait. Mon triangle est parfait. Je vais pouvoir de nouveau retirer, donc mettre mon coin là et retirer dessus. Voilà. Ok. Et au niveau des jonctions, à chaque fois, je viens remettre un papier pour me garantir le côté plat. Donc qu'il n'y ait pas de superposition des plaquages les uns aux autres. Voilà. Donc je vais maintenant assembler ma dernière partie qui doit être pareil, jointive ici au niveau du coin. L'arête doit être dans le prolongement et celle-ci pareil. Une fois que c'est fait, tout simplement, je vais faire des grandes bandes pour reprendre tout le plaquage.
Donc voilà le résultat qu'on doit obtenir. Donc on est parfaitement aligné ici. Et quand je continue, vous voyez, la jonction est parfaite tout le long. La jonction ici au triangle, elle est parfaite également. Ça continue. Et ça doit être comme ça tout le long. Là, donc j'ai aligné mon triangle. Comme ça, j'ai une jonction nickel et je suis sûr que ça ne bouge pas. On voit bien ici que je suis parfaitement aligné. Donc là, vous voyez, c'est souvent là qu'on panique. On se dit, wow, c'est quoi ce problème? En fait, regardez, quand on appuie, on voit bien que la jonction est parfaite. C'est pour ça que maintenant, on va remettre une bande tout le long pour garantir l'alignement sur toutes les pièces. Donc voilà, ici c'est parfait. Donc voilà, comme vous avez vu, tout est aligné et maintenant, tout simplement, je vais prendre des bandes de papier cache et je vais venir reprendre tous les joints pour me garantir qu'ils restent bien en place au moment de la manipulation et au moment du collage. C'est important évidemment que les joints restent jointifs. Hop. Voilà. Voilà. Alors quand on tire sur les feuilles avec notre papier collant, attention, il ne faut pas déformer le plaquage. Le plaquage il doit être plan, c'est-à-dire que si vous avez des bosses, etc., parce que vous avez trop tiré, parce qu'il n'était pas correctement calibré, au moment du collage, vous risquez de retrouver cette fameuse bosse. Donc il faut tirer évidemment les uns sur les autres pour que ça soit jointif, mais il ne faut pas déformer le plaquage. D'accord ? Donc voilà, notre feuille est collée. Alors le contrôle ultime, tout simplement, je vais retourner ma feuille assemblée et tous les joints de mes différents éléments doivent être parfaitement jointifs, voire invisibles. Donc ici, quand je regarde ma feuille, je ne suis pas censé voir de jour, ça doit être parfaitement aligné. Donc ici, on voit bien la jonction de mon plaquage et il est parfaitement jointif tout le long. Donc si on regarde ici, pareil, donc je suis parfaitement jointif tout le long. Là pareil, il ne peut pas y avoir de jour. Vous voyez ici au bout, pareil, je suis parfaitement aligné tout le long de mon plaquage. Voilà, il n'y a aucun jour entre les feuilles assemblées entre elles. Donc voilà, vous avez vu un petit peu la méthode d'assemblage de frise. Donc c'est du plaquage assemblé forme géométrique, contrairement à la marqueterie comme je disais, où c'est des formes courbes qui sont assemblées entre elles. Ici on parle bien de frisage. C'était un abonné qui m'avait rappelé, je ne me souviens plus du nom, en tout cas je le remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris un petit peu le principe. Si vous avez des questions, de nouveau je dirais bien n'hésitez pas. Moi, c'était surtout pour vous partager ma méthode d'assemblage des différents éléments de plaquage entre eux. Et puis, je vais venir avec les différentes manières de procéder pour la réalisation de cette porte qui peut de nouveau être transposable sur 36 possibilités de projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!